Robinson Sucroé avait promis de raconter sa vie. Sur une petite île déserte, il avait trouvé l'endroit rêvé. Le ciel bleu, plage dorée et tapis de plantes vertes, mais il sut la vérité. Son île était surpeuplée, c'était dur. Il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement il y a mercredi. Robinson Sucroé, c'était fatal, devenait paresseux. Mercredi, à sa place dans le journal, parlait de monstres affreux. Pour Floyd, c'était ainsi le succès chaque semaine. Houston, bête et jaloux, préparait des mauvais coups pour prouver qu'il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement, il y a mercredi. Quel scandale! Encore les inventions de Robinson Sucroé. Lorsque les seins de mouches carnivores attaqua, je compris que je courais un grave danger. Oh, quel imposteur! Oh, je me demande quand Floyd comprendra enfin que Robinson n'est qu'un menteur. Oh! Et maintenant, si vous voulez bien me suivre. Arrêtez! Attention! Ah! Voici l'une des institutions les plus réputées de New York, le New York Herald, qui publie les histoires vécues de Robinson Sucroé. Histoire vécue, c'est même pas vrai. Chut. Les histoires vécues de Robinson Sucroé sur une île déserte. Elle n'est pas déserte. Robinson est un menteur. Le propriétaire engage la réputation de son journal sur la véracité des reportages de Robinson. Et maintenant, je vous propose de poursuivre notre visite de la ville, après avoir acheté le dernier récit de Robinson. Oh non! Touristes ignares, j'aimerais voir leur tête le jour où je démasquerai Robinson. Mais, au fait, des touristes? Mais des touristes? Oh, voilà ce dont j'ai besoin! Je suis un génie! Youhou! Oh, youpi! Fascinant, fabuleux, des mouches carnivores, captivants. Robinson a encore fait des merveilles. Bonjour, monsieur Floyd. Ugliston, qu'est-ce que vous faites? Vous vous vantez d'être un bon reporter. Prouvez-le! Ah, je le prouverai, monsieur Floyd. Ah! Ouf! Aïe! Et au monde entier! Oh, c'est toi, Truffe. Mais qu'y a-t-il? Hé! Il y a un voleur. Ma cabane au Canada est tapis au fond des bois. Et regarde ce qui va se passer, Robinson. J'ai installé un nouveau piège, le plan de tomate catapulte. Ah, c'est une invention formidable, mercredi. Merci. Voilà, les voyages touristiques de l'île du Tourteau sont créés. Maintenant, il me reste à trouver des touristes. Eux, rien ne les arrêtera. Et ils diront au monde entier que l'île du Tourteau n'est pas déserte. Bravo! 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 Et voilà, maintenant, en route. Monsieur et Madame Silence,
Monsieur et Madame Larage, par ici, je vous prie, nous allons découvrir le fier navire qui nous conduira à l'île de Robinson-Sucroé. Si vous voulez bien monter à bord, nous levons l'ancre dans 5 minutes. La brochure spécifie que nous avons droit à un service de première classe. Or, ce bateau ne semble pas disposer du tout d'une première classe. Madame Larage, la brochure dit aussi que vous serez remboursé si vous n'êtes pas satisfaite du voyage. Dans ces conditions, Vous ne le regretterez pas. Sur cette île, vous irez de découverte en découverte. Ah! mais au fait, où est l'équipage? Monsieur le guide, nous avons des réclamations à vous faire sur ce voyage organisé. La brochure spécifie qu'il y a un équipage. Ah, mais vous avez raison, Madame Larage. La brochure dit qu'il y a un équipage, et cet équipage, c'est vous. Oh, Pendant ce voyage exceptionnel, vous vivrez des expériences nouvelles et fascinantes. La brochure est très claire sur ce point. Lisez. nous rendrons votre voyage aussi unique et passionnant que possible. Vous voyez, j'ai écrit ça moi-même. Ouf. Île du Tourteau en vue. Jetez l'ancre, amenez la grand voile. Je suis sûr que la brochure ne dit rien de tout cela. Tu dois quand même admettre, ma chérie, que c'est une expérience passionnante. Bien, à bâbord, à tribord. Non, on ne mentionne pas qu'il faut ramer dans la brochure. Comment voulez-vous que je vous guide jusqu'au rivage si vous arrêtez de ramer? Très bien, alors tous ensemble maintenant. Oh. Attendez-moi! Non mais attendez-moi! Qu'y a-t-il, Truffe? Ne t'inquiète pas, je n'approcherai pas du plant de tomate catapulte de mercredi. Voilà un sujet pour mon prochain récit. L'attaque du plant de tomate assassin. Oh, Sucré! oh non! Qu'est-ce que... Oh, monsieur Sucré, où êtes-vous? Désolé, mais vous ne pouvez pas accoster ici. Cette île doit rester déserte. Bien sûr que nous pouvons accoster. Tout est organisé. Organisé? Oui, par notre agent de voyage, vous comprenez? Ah, je comprends. Ugliston. Il va falloir jouer serré. Ah, monsieur Robinson, quel honneur! Voici mon époux, monsieur Larage. Enchanté, j'adore vos récits. Et voici monsieur et madame Silence. Quelle île magnifique. Fantastique. Pas de temps à perdre. La première étape de notre voyage sur l'île du Tourteau est l'autre côté de l'île. C'est passionnant. Mon non, attendez. Ce sentier nous mènera où nous voulons aller. Arrêtez! Cette jungle est dangereuse. Il est vrai que quand on a lu ces récits, Mais non, il ne vous arrivera rien sur cette île. Il faut gagner du temps jusqu'à ce que je trouve un moyen de me débarrasser. C'est écrit dans la brochure. Vous ferez un tour complet de l'île. J'ai trouvé. Avec un peu de chance, les pirates peuvent nous sauver. On ne bouge plus. 2 pas à gauche, 1 pas en arrière. Formidable. Courte cuisse est en campagne. Attention dessous. J'ai une idée. Vous allez faire le tour de l'île en bateau. Ce sera moins dangereux. Oh, quelle bonne idée! Arrêtez! Il n'en est pas question. Ce n'est pas dans la brochure. Et balayer le pont, c'était dans la brochure. Silence!
oui, que puis-je pour vous? Non, les eaux sont dangereuses dans le coin. La jungle, comme vous l'avez lu dans mes récits, est pleine de plantes carnivores. Allez de ce côté, les eaux sont très calmes. Mais c'est la direction de la crique des pirates français. Cet idiot de Robinson n'y a même pas pensé. Ils verront bien que l'île n'est pas déserte. On embarque. Attendez! En avant! Mais attendez-moi! Les pirates vont les occuper quelque temps. Maintenant, il me faut trouver Mercredi. Ah! Les pirates français! Incroyable! C'est fantastique! Fascinant. Oh, c'est notre jour de chance, la grenouille. Ces petits poulets nous tombent tout rôtis dans les bras. Captivant. Tout simplement épique! Quelle émotion! Un coup hardi, la grenouille. Sapristi. Mais qui commande ce rafio? Non. Mettez-les à front de cale. Et celui-là aussi. La brochure dit que nous devons voir l'île! Quel métier. Il faut que je trouve Mercredi. Oh! Dure soirée. Oh, Robinson, vous! Toujours vous! Oh, Robinson, ravi de te voir. Oh, je t'aurai, Robinson! Détends-toi, mon ami. Elle est accrochée pour un bon moment. Dimanche midi, j'ai des ennuis. Tu as vu Mercredi? Il est peut-être dans la grotte. Merci. Terminus, tout le monde descend. Encore des installations de grand luxe! Tu admettras quand même que c'est passionnant, ma chérie. Silence! Oui, vous désirez? Bon, alors, quand vous serez installés, nous pourrons parler de l'endroit où vous avez caché vos objets de valeur. Mercredi. Des touristes ont débarqué sur l'île et leur guide est Ugliston. Mais où sont-ils? Avec un peu de chance, les pirates français devraient être en train de s'occuper d'eux. Ne perdons pas de temps. Viens avec moi. C'est vous, Big John? Je crois que vous arrivez un petit peu tard pour le thé. Oh, je vous remercie, capitaine. Il se passe des événements bizarres dans le camp français. Un joli paquet de prisonniers et une discussion à propos d'objets de valeur. C'est très impoli de la part de Cotecuisse de ne pas nous avoir conviés à ce pillage. Nous devrons donc nous servir nous-mêmes. Allons-y! Ne l'empinez pas, Big John! Bien, maintenant que vous voilà confortablement installés, vous allez me dire ce que vous allez me donner pour que je vous relâche. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, de l'argent, de l'or, des bijoux, quoi. Oh, c'est ça, monsieur le pirate! Sonnez-lui les cloches! Écoutez tous, si vous m'embêtez, je peux expliquer à cet idiot de pirate que vous êtes tous très riches. Quoi? Tu as dit très riche? Il a surtout dit cet idiot de pirate! Il n'y a qu'un pirate ici. Silence! Vous désirez? Je crois que je vais craquer. Tiens-toi prêt, nous approchons de ma dernière innovation, le saut de la mort.
Oh, capitaine! Capitaine, nous avons oublié le poudre canon! Oh, pas de problème, Big Tom. Allez envoler aux Français. Oh, voilà qui devrait faire l'affaire. Pirates anglais, on nous attaque. Dommage qu'il se soit fait prendre. Mais où sont les bijoux? Hein? Bah qu'est-ce que c'est que... On vient à notre secours! Je crois, mon cher Coticus, que le moment est venu pour vous de vous rendre. Moi? Me rendre à un chien d'anglais? Jamais! Ceci dit, à la réflexion, une petite reddition n'est pas si terrible. Bravo! Bravo! Merci, cher monsieur. Maintenant, si vous voulez être assez aimable pour nous délivrer... Oui, nous avons beaucoup de sites à voir. Chère madame, vous avez été délivrée des Français, mais qui va vous délivrer de moi? Capturé 2 fois? Oh, ça ne faisait pas partie du programme! Zut! Il y a beaucoup trop de pirates mercredi, on ne fait pas le poids. En tout cas, tous les jours ne vont pas apprécier ce que les pirates sont en train de faire. D'abord, vous vous faites voler par votre argent de voyage, et maintenant, je vais voler ce qui vous reste. Eh oui! Quant à vous, mon cher Coticus, vous comprendrez, j'espère, que le butin va vous passer sous le nez. Vous auriez dû m'inviter à l'attaque et nous aurions partagé les gains. Ouais, bon, vous pourrez jamais obtenir la rançon. Une rançon? Quoi? Et qui dois-je contacter pour cette rançon? Lui! Nous lui avons payé notre voyage. Il doit avoir beaucoup d'argent. Dimanche midi, nous avons besoin de ton aide. Ah, bonjour, Robinson. Mercredi. Les pirates ont capturé plusieurs touristes. Mais ce n'est pas très hospitalier. Il faut faire quelque chose et vite. Rassemblons-les tous les jours. Il faut aller secourir les touristes. Excellente idée, mercredi. Attendez-moi! Mais je n'ai pas d'argent. Quand les fouilles! Je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux. Oh non. Mais s'il a de l'argent, il a stipulé dans la brochure que le voyage nous serait remboursé si nous ne sommes pas contents. Mais où l'avez-vous caché? Je parie qu'il l'a caché le magot sur ce rafio qu'il appelle un bateau, celui-là. Puisque le bateau les intéresse, on va leur faire une belle surprise. Hey! Puisque vous ne dites rien, vous allez avoir le plaisir de voir mes hommes désosser votre bateau. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous empruntions ce bateau. Venez, le navire de Coticus se le rattrapera très facilement. Les voilà. J'espère que ça va marcher parce que sinon nous coulons. Vous pouvez toujours courir, vous ne trouverez pas de cachette sur l'océan. À l'abordage! J'ai dit ça pour nous, pas pour vous.
Christie. Courtecuisse n'est jamais là quand on a besoin de lui. Oh, mais c'est vous qui l'avez enfermé, monsieur. Non! Oh, mais... Oh, merci, Robinson. Et merci à vos amis. Mais d'où viennent tous ces gens? Votre île n'est pas censée être déserte? En effet, il a raison. Je ne connais qu'une île déserte, c'est celle de Robinson. Mais où sommes-nous, alors? Sur l'île du homard. Alors que fait Robinson ici? Il a quitté son île pour nous prévenir que les pirates vous avaient capturé. Nous avons volé à votre secours. Espèce de menteur! Bon, retournons sur l'île de Robinson et nous verrons. Ah non! Nous avons besoin de nous reposer de nos vacances. Je change l'itinéraire. Partons en croisière. Au revoir, Monsieur Sucré, et bon retour sur votre île déserte. Vous êtes toujours les bienvenus. Eh bien, nous avons passé une journée exceptionnelle et passionnante. Les touristes en ont eu pour leur argent, finalement. Tu me le paieras, Courtecuisse. Et toi, tu ne perds rien pour attendre jour à ta peau, brisque. Hé, garçon! Encore un peu de jus de fruits. Voilà. Je reviendrai, Robinson Sucré. Je reviendrai.